parfait, le Dieu miséricordieux, celui qui ôte le péché du monde. Bien-aimé, doit te pardonner cet après-midi. Demande pardon, bien-aimé. Demande pardon. Pour la communication unité, on s'en fout comment on se met la main ensemble. On s'en fout comment on se ensemble du mystère. On s'en fout comment on se ensemble de ma ensemble du coronayo. Ma on a la famille de l'homme, bien-aimé. Yem ensemble du mystère. Yem ensemble de la maman. Donc, ça me bien-aimé. Donc, voilà mon bongo. Donc, voilà mon bongo du point Zali. On se ensemble de la famille de l'homme. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, je n'ai pas bien marché devant toi. Je n'ai pas bien marché devant toi. Seigneur, aie pitié de moi. Pour tout ce que je fais, tu aies pitié de moi. Seigneur, je suis comme un chant devant toi. Seigneur, je ne suis pas digne éternel. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Bien-aimé, la mort ensemble. Bien sans que le mawa. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien la mort ensemble, bien-aimé. Bien la mort ensemble. Bien sans que la mission mawa. Je suis ensemble, bien-aimé. Je suis encore pour comment. On s'appelle la mort ensemble. On s'appelle la mort ensemble. On s'appelle la mort ensemble. Pour comment tu fais le salut. Demande pardon pour tout ce que tu as fait. Demande pardon, bien-aimé. Pour la communication. Tu es celui. Tu es devant celui qui ôte le péché du monde. Tu es celui qui pardonne, qui oublie, bien-aimé. Je n'ai pas bien marché. Je n'ai pas bien marché devant toi. Seigneur, j'ai offensé. Seigneur, aie pitié de moi. 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 Que le Seigneur nous pardonne, bien-aimé. Samayo kelabi somawa. 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 Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimés, nous allons inviter les sangs précieux de Jésus. La parole déclare c'est l'effusion du sang. Il n'y a pas le pardon du péché. Bien-aimé, à ce moment, tu vas inviter les sangs de Jésus. La Bible déclare c'est l'effusion du sang. Il n'y a pas le pardon du péché. Bien-aimé, on s'appelle le sang de Jésus. Le sang de l'agneau immolé. Le sang qui était versé à la croix à cause de nos péchés, bien-aimé. Invite les sangs de Jésus. La parole déclare même si vos péchés sont rouges comme la carottine. Le sang de l'agneau immolé nous rend capille comme la neige, bien-aimé. On se tombe la mouvement. Invite le sang de Jésus dans ta vie. Invite le sang précieux de Jésus. Makila na talo, makila na Yesu Masia. Makila tanga kikuna na goma gorogota. Makila na Yesu Masia. Oe sopana kikuna ya nangato sana nibebe na mpenzi ya lelo. Koso vite makila na Yesu sopana. Koso vite makila na Yesu na mpenzi ya lelo. Koso vite makila na Yesu kotika. Makila na Yesu. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Bien-aimé, vite le sang. Vite le sang. D'ici Kozali. On s'appelle la makila. D'ici Kozali. On s'appelle la makila. Makila na Yesu kita. Makila na Yesu, bien-aimé. Vite le sang, bien-aimé. Vite le sang. On s'appelle la makila. 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 Makila na Yesu. Makila na Yesu. Makila na Yesu. Ebana kosopana. Makila na Yesu. Ebana kosopana. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, évitez Makila. Nous allons continuer à éviter Makila na Yesu. La parole déclare là vos pieds foulera et cet endroit vous donne en possession. Bien-aimé, je vais la Makila na Yesu va la sopana katina osika. Makila na Yesu Christ va la sanctifier sika. Oh bien-aimé, nous allons la mugongo. Bien la Makila et va la kopetola. Makila na Yesu et va la sopana katina osika. Makila na Yesu sopana. Makila na Yesu sopana. Makila na Yesu sopana. Et va la kopetola biso. Et va la sanctifier sika bien-aimé. Makila na talo sika. Makila na talo sika. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Makila na Yesu sopana. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Que le sang précieux. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Makila na talo. 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 Makila na talo.
Et voilà qu'on fait sur la vie, bien-aimé. Et puis le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, la puissance du sang, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Oui, il a dit, nous ont donné le pouvoir. Ils nous ont donné le pouvoir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la parole déclare qu'ils nous ont donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les scorpions et de chasser tout esprit impur. Bien-aimés, autorité. Bien-aimés, autorité. Ne sois pas distrait dans la présence de Dieu. Quand ça la distrait dans la présence assemblée, quand ça la distrait, bien-aimé, je t'invite de prendre l'autorité. Commence à détruire toute œuvre démoniaque en ces lieux. Commence à neutraliser toute force négative en ces lieux. Dans ta vie, dans ta famille, bien-aimé. Ozobeta maboko bisikozali. Ozokenda kobeta maboko. Kenda kobe bisamisala monguno. Kenda kobe bisamisala monguno. Ne sois fatigué maintenant aussi. Bien-aimé, dans le nom puissant de Jésus. Car la parole déclare, nous ont donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les scorpions, de chasser tout esprit impur. Bien-aimé, n'a pas quoi les bien-aimé, je te le détruire. N'a pas quoi les je te le ça. Je te le détruire. Nous préparons sur maladie. Je te le sur coup-poids. Je suis un coup-poids, bien-aimé. Mort subite, bien-aimé. Mort subite, bien-aimé. Je te le mélango. Je te le ça. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, commence à détruire. Commence à détruire. Toute œuvre démoniaque. Commence à détruire. Toute force négative. Dans ta vie, dans ta famille. Oh Seigneur, bien-aimé. Commence à détruire. Prends la possession de ces lieux. Commence à détruire. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le sang du Saint-Esprit. Que le sang du Saint-Esprit consume tout ce qui n'est pas de Dieu en ces lieux. Tout ce que l'ennemi a pu semer en ces lieux. Commence à éviter le sang. Que le sang du Saint-Esprit consume, bien-aimé. Venez la moto. Venez la moto. Venez la moto. Moto Tita. Et si tu saignes ça. Moto Tita. Dans le puissant de Jésus. Que le feu consume, bien-aimé. Que le feu consume. Que le feu consume. Moto Tita. Moto Tita. Moto Tita. Moto Tita. Moto Tita. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mets-toi ma boko, bien-aimé. Mets-toi ma boko. Fais le côté là. Fais le côté de ça. Fais le côté condamné. Malheureusement, le mélange. Pas limité à tout le bien-aimé. N'a pas mis Dieu là. On s'en fait mélange. N'a pas mis Dieu là. On s'en fait du sang. N'a pas mis Dieu là. On s'en condamné. Nous sommes coupoirs. Nous sommes coupoirs. Coupoirs spirituels. Coupoirs physiques. On s'en fait du sang. Dans le puissant de Jésus. Dans le puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oui, la parole déclare. Je m'en vais, je vous laisse pas orphelin, mais je vais vous envoyer mon esprit. Bien, mais la carte n'a pas eu. Il a dit ça son esprit en péri à faire. Bien, mais ça, mon sang, tout au salé le comme côté. Il y a mon premier Dieu bien-aimé. Aujourd'hui, mon bongo. Il y a cet esprit de Dieu. À ce rendez-vous catholique. Cet esprit de Dieu localisé. Cet esprit de Dieu se manifesté. Cet esprit de contrôle. Tout début jusqu'à la fin. Que lui seul en Seigneur. Lui seul le seul Dieu. Lui seul le bon berger. Lui seul le lieu immolé. Lui seul en Seigneur. Je le mets dans mon bongo. Invitez cet esprit de Dieu. Mon santo. Mon moto. Mon angouya. Aïe, mon localisé. Mon santo. Amen, ma vie sur la dimension. Amen, ma vie sur la dimension. Amen, ma vie sur la dimension. Oh, bien-aimé, avec les sons. Invoque sa présence, bien-aimé. Invoque sa présence. Invoque sa présence. Au nom de Jésus. Il a dit ça, sa présence intérieure. Là où il y a sa présence, il y a l'absence totale du diable. Bien-aimé, si que ça va le moment santo. Assez manifesté quand il a mis ça. Dans le moment santo, on est ma vision. Dans le moment santo, c'est un rendez-vous. Dans le moment santo, on est caché. Dans le moment santo, quand il a un cigare. Dans le moment, bien-aimé. Dans le moment, et puis c'est la présence de Dieu. Dans le moment santo. Dans le moment santo. Dans le moment santo. Je conseille la vision. Dans le moment santo.
Dieu, agis, Seigneur. Agis, mon Dieu. Agis, alléluia. Agis, éternel. Agis, Jésus. Agis, éternel. Agis, alléluia. Alléluia. Jésus-Christ, alléluia. Bien-aimé, que le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te localise. Que l'Esprit de Dieu règne. Que l'Esprit de Dieu règne. Que l'Esprit de Dieu, bien-aimé, c'est la vocaliser. C'est la consacrer. Laisse la place au Saint-Esprit. Laisse la place dans ta vie. Laisse la place au Saint-Esprit. Laisse la place dans ton cœur. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Que le Saint-Esprit tienne au milieu de nous. Oh, Père éternel, manifeste-toi. Manifeste-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés. La parole déclare ceux qui sont forts, puis pour ceux qui sont faibles. Oui, bien-aimés, je vais recommander nos bien-aimés qui sont en route à ce moment. Que le Dieu d'Israël dispose le moyen de transport. Il s'appelle le Dieu pourvoyeur. Bien-aimés, ça va être notre pouvoir pour nos bien-aimés. Que le Seigneur dispose le moyen de transport. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous recommandons nos frères et sœurs qui sont en route à ce moment. Seigneur, toi qui es le Dieu pourvoyeur. Seigneur, pourvois leurs besoins. Manifeste-toi. Seigneur, je sais que tu m'as dit, ta main n'est pas courte pour ne pas agir. Seigneur, manifeste-toi. Que là où ils sont éternels, que toi seul éternel, ô Dieu de gloire, le localise éternel Jésus. Sois manifeste au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Comme moi qui sert avec nous. Père éternel, qui n'a pas de te dire merci. Oh Jésus, sois loué éternel mon Dieu. Sois élevé au nom de Jésus-Christ. Que nous t'avons ainsi plié. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur, bien-aimé? Acclamons pour la gloire du Seigneur. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. La parole déclare tout passera, mais sa parole ne passera jamais. Bien-aimé, vanité de vanité. Mais laisse-moi t'informer. Laisse-moi te dire quelque chose. Tout passera, mais sa parole ne passera jamais. Il a dit, l'homme ne vivra jamais du pain, mais seul de sa parole. Oh Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette direction. Merci Seigneur, Papa, pour tout ce que tu fais dans notre vie. Père, nous voulons t'écouter. Toi, c'est la sérieux. Toi qui parles, oh Yahweh. Toi qui parles, Seigneur. Parle à un cœur cet après-midi. Parle à un cœur éternel, mon Dieu. Car nos cœurs ont besoin de t'écouter. Nos cœurs ont besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Nos cœurs ont besoin de toi, oh Yahweh. Seigneur, nous avons soif à t'écouter, Jésus. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi. Oh Saint-Esprit de Dieu. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, éternel. Je sais que tu vas nous parler encore cet après-midi. Je sais que tu es au rendez-vous, éternel, mon Dieu. Car tu as dit, invoque-moi, je vous répondrai. Père, nos prières de cet après-midi, que toi seul en ces lieux. Père, manifeste-toi à travers ta parole. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, prie que le Dieu d'Israël puisse te localiser. Que le Seigneur te parle encore cet après-midi. Que le Seigneur te fasse du bien encore cet après-midi. Que le Dieu d'Israël soit manifeste dans ta vie. Que le Dieu d'Israël nous écoute encore cet après-midi. Il a dit, il écoute la prière de ses enfants. Bien-aimé, il suffit d'ouvrir ta bouche et de lui parler. Il suffit d'ouvrir ta bouche, bien-aimé. Il suffit de disposer ton cœur, éternel. Il suffit de disposer ton cœur, bien-aimé. Je t'invite au trône d'Israël. Je t'invite, bien-aimé. Dispose ton cœur et invite la présence de Dieu. Amen. Dispose ton cœur, bien-aimé. Car il n'y a que Dieu qui parle à toi d'une manière et d'une autre. Bien-aimé,
de ta façon, tu ne peux rien faire. Associez Dieu. Il a dit, associe-moi dans tout ce que vous faites. Bien-aimé, associe ton Dieu dans la prière. Associe Dieu dans tout ce que tu fais, bien-aimé. Et tu auras les bons résultats. Alléluia. Père, merci. Merci Seigneur pour cette bonne partie. Merci Seigneur pour cette première partie que tu nous as fait du bien. Nous recommandons encore deuxième partie dans tes saintes mains. Toi qui es le roi des rois, manifeste-toi et glorifie-toi encore puissamment à travers ta parole, à travers ton serviteur. Le canal à qui tu nous as choisi, le canal à qui tu as choisi encore cet après-midi pour l'utiliser. Oh Dieu, c'est toi qui mets des belles paroles. Utilise-les puissamment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Est-ce qu'il y a la joie dans ce moment? Est-ce qu'il y a la joie dans son palais? Est-ce qu'il y a la joie, bien-aimé? S'il y a la joie dans sa maison, commence à acclamer pour la gloire du Seigneur. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur, bien-aimé. Toujours dans la même chaleur, nous allons recevoir notre papa. Nous allons recevoir notre papa au moment où il avance. Bien-aimé, continue à acclamer pour la gloire du Seigneur. Bayambaka Mosane ensemble la double mention, bien-aimé. Ozotomo la mungongo zobe sabikele pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Il est bon, notre Dieu. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Oh, louons-les. Oh, louons-les. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Oh, louons-les. Oh, louons-les. Alléluia. Amen, 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 amen. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Gloire, 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 gloire. Amen. Yes. Il est bon, notre Dieu. Bien-aimé, notre Dieu est bon et merveilleux. Aujourd'hui, nous allons parler du thème qui est: c'est quoi la prière? La prière. C'est quoi la prière? Comment prends-tu cet message? Qu'on te pose la question, on te dit: c'est quoi la prière? Pourquoi tu pries? Il y a un petit problème, je crois, dans la vie des serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, qui ne savent pas prier. Pourquoi ils ne savent pas prier? C'est parce qu'ils ne prient mal. Je remarqué dans le monde, il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils ont des problèmes. C'est rare de voir l'homme venir à l'église glorifier Dieu parce que Dieu l'a gardé, l'a protégé. Il n'y a rien de mal qui est arrivé dans sa vie qui vient remercier ce Dieu-là. C'est rare. Souvent, les gens ils viennent à l'église toujours pour dire: Père, j'ai besoin de ça dans ma vie. Le travail, le mariage,
les enfants, le voyage, la maison, la santé, la paix, le succès. C'est toutes ces choses que l'homme vient chercher à l'église. C'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Mais tu oublies quelque chose qui est important, que tu devais mettre en première quand tu viens à l'église. Amen. C'est d'abord quelque chose que tu dois se souvenir. Toutefois, chaque jour que tu ouvres tes yeux, tu dis merci Seigneur. La reconnaissance. Amen. Je ne sais pas si vous n'avez jamais croisé des hommes infirmes dans vos chemins. Vous allez voir un bel homme, mais il est infirme. Il n'a pas de bras, il n'a pas de pieds, ou il est dans la chaise roulante, ou il est aveugle. Alléluia. Amen. Ou vous allez croire qu'il parle, mais il ne parle pas, il est sourd-muet. Mais regarde-toi. Regarde-toi. Dieu t'a tout donné. Mais tu ne viens pas à l'église. Dieu t'a donné tout ce que tu as besoin. Mais pour venir à l'église, tu attends toujours que non, quelqu'un soit mort dans ta famille, que quelqu'un soit gravement malade, ou bien toi-même tu sois vraiment dans... Hein, qu'on vous dit que non, c'est les sorciers qui te fait ça. C'est là où tu as peur, tu viens à l'église. Sinon, les gens ne viennent pas à l'église. Dernièrement, j'ai eu à partager avec un homme, un serviteur de Dieu. Il était étonné de voir ce qui se passe dans l'église, que ce qui se passe dans le monde. Je dis, pourquoi tu es étonné de voir ces choses? Il est écrit dans le livre que nous lisons, livre saint, dans le temps de la fin, vous verrez ces choses s'accomplir dans votre vie, dans votre siècle. Il y a ce qui s'est passé dans le siècle coulé. Il y a des gens qui ont vu aussi des choses qui ont dit que non, c'était la fin du monde. Leur temps est passé et c'est notre temps maintenant. Nous vivons plus. Les églises de Dieu est devenue désert. Les gens, ils ont séché de venir à l'église. Les gens ne veulent plus prier Dieu. On regarde les églises de blancs, c'est vide. C'est des noirs qui prêchent maintenant, dans les protestants ou catholiques. On regarde dans le réveil. Là, on croyait qu'il n'y avait que des noirs qui priaient. On voit bien que les blancs, ils sont remplis dans les églises de réveil. Mais les églises que Dieu parle, ce n'est pas les églises de réveil catholique ou protestant, bien là où nous sommes. C'est le cœur de l'homme que Dieu parle de l'église. L'homme qui est rempli du Saint-Esprit, il vient à l'église, il cherche la face de Dieu, parce qu'il a une alliance avec Dieu. Il ne se laisse pas abominer ou bien emporter dans les choses de ce monde, car les choses de ce monde nous dépassent, ne nous donnent pas la force de prier. Il y a trop de déceptions dans les choses de ce monde. Alors, avant de commencer, je vais lire d'abord la première partie de notre message. Pourquoi nous prions? Pourquoi nous sommes obligés de venir à l'église? Jean chapitre 1er, verset 1, il dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
Il était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans le ténèbre et les ténèbres n'ont point reçu. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Jean, il était envoyé de Dieu comme toi et moi aussi. Aujourd'hui, nous sommes envoyés de Dieu. Dieu a créé ce monde sans l'homme. Jean n'était pas là. Toi, tu n'étais pas là. Moi, je n'étais pas là. Dieu a créé tout ce que nous vivons dans le monde. Mais il n'a pas laissé la nature vivre seule. Il fallait quelque chose pour que la nature puisse prendre la valeur. Les anges voyaient ce que Dieu avait fait comme un tableau. Vous voyez, quand vous regardez un artiste faire un tableau, qu'il n'y a pas des humains, vous regardez le tableau, vous admirez, vous aimez les tableaux, mais comme il n'y a pas l'humain, le tableau, ça donne pas vraiment la valeur de cet art. Ou bien s'il n'y a pas de signature, il n'y a pas vraiment le valeur. Donc c'est comme une photo. Mais quand on voit l'image ou bien le nom de quelqu'un à côté aux signatures, c'est là où on voit, on considère cette image que non, il y a quelqu'un qui l'a fait. Et la personne qui l'a fait, il y a son nom et il y a sa signature. Et Dieu, pendant qu'il a créé le monde, la signature de Dieu, c'est l'homme qui l'a créé. Donc nous sommes la signature de Dieu sur la terre, qui montre que non, tout ce qui est dans le monde, ça vient de notre Père le Créateur, parce que nous avons l'image de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a envoyé Jean dans ce monde pour épauler les gens qui sont faibles ou les gens qui cherchent à monter avec Dieu au ciel. Les gens qui prient Dieu, cherchent la face de Dieu, ne restent jamais chez eux à la maison. Car dans la maison, c'est les ténèbres. À l'église, tu deviens lumière. Dieu t'a créé à son image, tu es Dieu, c'est pour éclairer le monde. Quand tu restes chez toi à la maison, tu restes dans ton monde et ton monde est ténébreux. Il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas de lumière. Tu es obligé de venir à l'église pour prendre la lumière et aller éclairer ta maison et ta famille. Voilà les choses que Dieu nous donne. Bien-aimé, j'ai prié Dieu que le monde puisse ouvrir les yeux pour comprendre la bonté de l'Éternel. Beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre la bonté de Dieu envers nous. Dans nos familles. Je ne sais pas, tout à l'heure, on venait avec maman. On avait quelque chose, on a remercié ton père, on voit des gens, on s'est dit, mais, oh God, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Quand tu vois les autres dormir dehors, quand tu vois les autres souffrir, qui n'a pas la bonne santé, quand tu vois d'autres personnes qui cherchent la face de Dieu, quand tu vois d'autres personnes qui vont dans les fêtes, qui ne cherchent pas la face de Dieu, tu te poses des questions, tu te dis, mais comment un homme peut vivre comme ça? Tu as besoin de mariage, tu as besoin des enfants, tu as besoin de travail, tu as besoin de papiers, tu as besoin de voyage, tu as besoin qu'on puisse te considérer, tu as besoin de promotion dans le travail, tout ce que tu as, peu importe tes besoins, bien-aimé, ça se trouve dans la prière. Amen.
La prière, c'est quelque chose qui fait que l'homme puisse avoir communion avec Dieu. Le temps que tu passes avec Dieu, c'est des bons moments que les anges sont là en train d'admirer ce que l'homme fait avec son Père. Alléluia. Mais je vois comme si beaucoup n'ont pas compris ces bons moments qu'on passe quand on est en prière. Surtout le matin à 5h du matin, bien aimé. J'attends de maman, j'attends de papa, comment ils prient. Je dis, waouh, il y a des gens qui ont compris. Hein. Pourquoi compris? Il y a des gens qui n'ont pas compris pourquoi il faut prier. Malheureusement pour eux, c'est trop tard. Quand ils cherchent Dieu, l'ennemi avait déjà frappé. Il ne faut pas attendre que l'ennemi vienne, qu'il frappe pour que tu viennes chercher Dieu. À ce moment-là, ça sera trop tard. J'ai l'habitude de dire, bien aimé, Dieu a dit, évoque-moi le jour de la détresse et je te répondrai. Est-ce que tu es avec lui? Si tu es avec lui dans le communion, ça veut dire dans l'alliance, tu te communiques avec lui jour et nuit, l'Éternel Yahweh, il te répondra le jour de la détresse. Amen. Mais si toi tu ne viens pas à l'église et tu pries seul à la maison, tu dis que non, Dieu va me répondre. Moi je prie seul parce que les églises aujourd'hui avec des pasteurs, laisse tomber. J'ai ma dose. Vous croyez que ça vient d'aujourd'hui? Ça commence aujourd'hui? L'histoire des faux prédicateurs ou des faux serviteurs de Dieu, ce n'est pas nouveau ça. C'est une histoire qui ça date depuis le commencement. L'homme est combattu depuis la naissance. Alors, les Écritures nous disent, priez sans cesse comme Jésus a dit à ses disciples. Jean, peu plus tard, Jean répétait la même chose. Il dit, c'est lui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ne fait plus de choses comme avant. C'est lui qui a reçu Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Cette personne, il est né de nouveau. Amen. Il a un autre langage que la Bible dit, il parlera nouveau langue. Ce n'est pas langue que vous pensez non, ce n'est pas cette langue-là. Ça veut dire, avant il avait la facilité de citer, avant il avait la facilité de parler mal, de répondre mal à son prochain, mais depuis qu'il a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, sa bouche a eu de frein. Il ne parle plus la même façon qu'il parlait avant. Amen. Donc, il a une autre langue maintenant. Sa bouche est remplie de miel. Amen. Donc, ce qui sort de sa bouche, ça devient douce. Amen. C'est ça, nouvelle langue. Ce n'est plus langue du roi. C'est plus langue de méchant. Mais c'est une langue de Dieu. Car notre Dieu, il est lent en colère, riche en beauté. Cherchez Dieu, vous verrez que non. Vous allez devenir comme ça. Là où vous devez se fâcher, vous n'allez plus vous fâcher. Vous allez aller doucement avec la personne. Pourquoi? Parce que vous comprenez la température de la personne, la température de la personne, la façon qu'elle va agir, la façon que la personne y répond. Donc tu as l'avance de comprendre ce qui va te répondre. Donc la sagesse ou l'intelligence de Dieu te conduit à être doux avec lui. Au lieu de rentrer dans ses jeux pour qu'il s'éclate, pour que toi aussi tu montes, non. Toi tu prends des reculs. Ça c'est un langage de Dieu. Alors, je vois dans les Écritures de Galates, chapitre 5, verset 16, il nous dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si vous arrivez à prier chaque matin que vous faisiez Dieu, votre délice,
vous ne ferez jamais, je dis bien jamais, la volonté de la chair. Votre corps ne pourra jamais vous commander. Votre corps n'aura pas la force de vous conduire dans les choses de ce monde. Car les choses de ce monde, c'est la ruine. Vous allez perdre. Si vous êtes avec Dieu, vous ferez les désirs de l'Éternel qui est esprit et vous verrez la main de Dieu dans toutes ces choses que vous ferez. Amen. L'accomplissement des choses que Dieu vous avait promis. Ça se trouve dans la prière. Amen. Alors verset 7 il dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. La chair te dit des choses. Tu vois, il y a une fête. Va acheter des habits. Va acheter des chaussures. Des maquillages. Va au salon. Fais-toi belle. Fais-toi beau. Car ça va chauffer dans cette fête. Il faut que les gens te voient comment tu seras beau, belle. Et on arrive à passer les heures pour s'habiller devant le miroir, en train de s'admirer comment tu es beau, comment tu es belle. Et quand tu sors, dans ta tête, tu dis que non, il n'y a personne qui sera bien habillé comme moi. Personne ne sera belle comme moi. Personne ne sera beau comme moi. Donc je suis la reine ou je suis le prince de soirée. Amen. Hein? Amen. Ça, c'est la chair qui te dit ces choses-là. Ça, c'est l'ennemi qui te dit ces choses-là dans la tête. Quand tu vas venir dans la salle, tu vas trouver, il y a d'autres personnes qui sont plus beaux ou plus belles que toi, bien habillées que toi. Tu vas te froidir. Et tu vas commencer à te murmurer dans le cœur, oh, ça c'est Ngwanzo ou ça c'est quoi? Parce que toi tu croyais que non, tu étais plus beau ou plus belle que les autres. J'ai souvent dit, bien aimé, tu crois que tu es plus belle que qui? Tu crois que tu es plus beau que qui? Tu crois que tu es plus fort que qui? L'homme fort n'existe pas. L'homme plus beau, plus belle n'existe pas. Si on vous dit que Lucifer, il est beau, vous dites non, il est moche, il est rouge, il est tout. Non, on vous dit que notre Dieu l'a créé avec toutes les choses les pierres précieuses du monde. Donc, lui-même, quand il se regardait devant le miroir, il s'admirait, il aimait ce que Dieu l'a fait. Donc, voilà pourquoi les anges qui étaient avec lui l'adoraient aussi. Ils voulaient qu'il l'adore parce qu'il était beau. Ou bien Dieu l'a créé beau. Mais nous, les hommes que Dieu nous a créés à son image, je ne peux pas dire que je suis plus beau que toi. Tu ne peux pas dire que je suis plus beau que toi. Tu es beau à ta façon. Tu es beau selon toi, selon tes parents, selon ce que tu es. Si tu dis que tu es beau parmi les beaux, moi je dis que je suis vilain parmi les vilains. Alors je te laisse la place d'être beau. Moi je prends la place des vilains, des manchets, des laides. Oui, c'est parce que je prends les choses selon l'esprit. Je ne prends pas les choses selon la chair. Dans la chair, il y a l'orgueil. Dans la chair, il y a la jalousie. Dans la chair, il y a la vanité. Dans la chair, il y a plein de choses que l'homme veut. Mais dans l'esprit, tout est petit. On se fait petit. L'humilité précède la gloire. Dans l'esprit, l'homme cherche la face de Dieu. Il ne cherche pas à se conquérir avec l'autre. Que non, je vais lui dépasser, mais je vais devenir comme lui. Non, il cherche toujours quoi? Dieu, bénis-moi. Bénis-moi, tendre Père. Fais que je sois ce que tu veux. Que ta volonté soit avec moi. Mais dans la chair, les gens, ils vont aller acheter la gloire, le succès, le brochette magique, pour avoir de belles voitures, pour avoir de belles femmes de la vie, pour avoir de belles maisons, de têtes, toutes ces choses-là. Mais pour ne pas vivre aussi longtemps. Il demande plus et on prend aussi plus de lui, son âme.
Il va avoir des succès. Au bout de 10 ans, il n'y a plus de succès. Il commence à perdre tout. Et la mort va le frapper. Courte joie. C'est parce qu'ils ont suivi la vanité des vanités. Mais c'est lui qui a l'esprit. Verset 17, il a dit, pour ne pas vous conduire dans l'erreur, que point c'est vous séduire. Ne vous conduisez pas dans ce chemin des mondes. Vous allez perdre le sens de prier. La prière, ça sera quelque chose pour vous seulement quand vous êtes mal, que vous venez à l'église prier Dieu. Mais quand Dieu vous donne ce que vous avez besoin, vous ne venez pas à l'église. Vous avez négligé Dieu, vous avez négligé l'œuvre de Dieu parce que vous êtes dans l'abondance. Dieu vous a béni et vous avez oublié que non, il faut venir à l'église et le louer et glorifier son nom. Parce que vous êtes des saints. Un saint, il est pur dans l'œuvre de Dieu. Il ne se rebelle pas avec Dieu. Tu peux te rebeller contre l'homme, mais pas avec Dieu. Comment tu peux te rebeller avec l'homme? C'est comment tu vois que l'homme, il fait le contraire de ce qui est écrit dans la Bible. Ne marchez pas avec lui. Fuyez-lui. Fuis cette personne. Parce qu'il ne te donne pas ce que tu as besoin. Il va détruire l'aura que tu as. Alors, verset 18, Galates, toujours chapitre 5, verset 18, il nous dit, si vous êtes conduits par esprit, vous n'êtes point sur la loi. Or, l'œuvre de la chair sont manifestées, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Ah, Dieu donné. Quand j'arrive là, c'est là où je vois l'église vide. Hein? Parce que l'homme ne veut pas qu'on lui dise la vérité. Et pourtant, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Dieu nous parle. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous devez savoir que ce que vous faites n'est pas bon. Amen. Vous allez fuir le mal. Il était écrit, bien mentionné. La loi de ce monde vous conduira dans le péché. Fuyez-le. Or, l'œuvre de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution. Papa, je veux que tu parles. Je le vois chaque fois que je suis assise là. Comment les gens courent, qui viennent, que je puisse prophétiser. Papa parle, dis un mot. Mais quand papa il commence à parler, l'homme voit que non, ce qu'il voulait, il y avait une mensonge, mais il y a une vérité cachée. Quand il attend cette vérité cachée, au lieu de se mettre à la place d'un pécheur, dit que Dieu, oui, je croyais que non, je pouvais te mentir, que tu n'allais pas savoir ce que je fais, mais Dieu te dit tout et tu fuis. Tu fuis Dieu. Au lieu de se confesser, non, tu fuis Dieu. Voilà pourquoi j'aime pas la prophétie. Quand je commence à parler, l'homme sent que non, bakaninga. Mais ce n'est pas moi, c'est Dieu qui connaît ta vérité. C'est lui qui te parle. Moi, je ne suis rien. Je suis rien, je suis qu'un simple orienteur, je ne sais pas comment on appelle ça, messager ou adorateur, je ne sais pas.
prédicateur, je ne sais pas le nom que vous voulez, mais moi je me vois comme ça. Je ne me vois pas comme les autres, ils sont en train de chercher qu'on le voit grand, mais non, moi je me vois vraiment petit. Envoyez de Dieu, messager de Dieu comme Jean. Alors, cet esprit qui vient se manifester dans votre corps, qui vous pousse à faire de l'impudicité, vous allez devenir impoli. Impureté. Vous allez chercher des querelles parce que vous ne marchez pas selon la crainte de Dieu. Vous marchez selon la chair. La chair et l'esprit ne marchent pas ensemble. Le ténèbre et la lumière ne se mélangent pas. Si vous êtes dans le ténèbre, la lumière sera loin de vous. Quand la lumière sera avec vous, vous allez éclairer votre vie. Ça veut dire que le ténèbre sera loin de vous. La lumière va venir si vous l'évoquez, si vous l'appelez. Le Saint-Esprit que vous cherchez, il est déjà en vous. Mais quand vous le faites asseoir en vous, c'est là où il va commencer à se manifester. Quand il se manifeste, vous serez toujours à l'église. Vous serez toujours là dans la prière. Vous ne manquerez pas l'heure de prière. Ça sera automatique. Votre montre ne sera pas la montre que vous portez dans la main, mais ça sera qui est dans votre cerveau et dans votre cœur. À chaque fois, vous allez... Oh, c'est l'heure. Moi, je vois ça avec ma femme. Ce n'est pas les réveils qui les réveillent. Hein. Chaque matin à 5 heures, moi, elle est déjà debout. C'est automatique. Même si on a dormi à 3 heures ou 4 heures, à 5 heures, c'est automatique qu'il faut aller à mon cas. C'est comme ça que l'homme doit diriger son cerveau de son corps. Réglez bien cet cerveau-là, bien ton cœur, que non, c'est l'heure de manger la parole de Dieu. Tu te prépares et tu manges la parole de Dieu. C'est l'heure de faire nourrir la chair. C'est bon que tu puisses faire nourrir la chair. Mais ce n'est pas bon de faire nourrir la chair et faire mourir l'Esprit de Dieu en toi. On a parlé de lumière. Il faut que la lumière sorte, comme Dieu a dit, sur la terre qui était ténèbres. Toi aussi, il faut que la lumière qui est en toi puisse allumer le feu qui est en toi. Et pas l'éternel. Beaucoup sont en train d'éteindre cet feu de Saint-Esprit en eux. Il devient, comme on vient de le dire, ridicule, colérique, méchant, mensonge et rompu leur bouche. Nakoya, 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 Nakosala, Nakosala. Que des promesses mensongères qui sont dans votre bouche. C'est parce que vous êtes habitué par les démons. Dieu sait que non, vous n'êtes pas d'une. Il vous laisse le temps. Et le temps qu'il vous laisse, si vous suivez par Internet, ça va changer votre vie. Alléluia. Changez votre vie. Ne continuez pas à rester à la maison. Venez à l'église. L'œuvre de Dieu n'est pas l'œuvre de l'homme. Quand vous venez à l'église, c'est pour rajouter, renouveler votre souffle de vie et vos grâces. Que le monde dit chance. Mais pendant que vous ne venez pas, la grâce de Dieu est en train de descendre en vous. Vous pouvez avoir le souffle de vie. Vous pouvez avoir la santé, mais vous allez manquer plein de choses. Amen. Que Dieu avait donné, que l'ennemi a volé parce que vous avez laissé la chair vous conduire. Alors, verset 21 nous dit, l'idolâtrie, la magie, Ah, Jésus. Je remonte pour comprendre bien. Verset 18 dit, si vous étiez conduit par esprit, vous n'étiez point sur la loi. Mais si vous n'étiez pas conduit par l'esprit, écoutez. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution,
l'idolâtrie, la magie, l'inimicité, le querelle, la jalousie, l'animosité, les disputes, les divisions, les sectes. Toutes ces choses-là, c'est ça qui vient sur l'homme qui ne vient plus à l'église. Rempli de ces démons. Quand on vous dit que non, 1000 tombent à votre gauche, 10 000 à votre droite, ça fait 11 000, non? 11 000 démons qui vous combattent. Il y a Berger Patrick qui l'a développé encore cette semaine. Mais je crois que beaucoup n'ont pas compris. Hein? J'ai déjà dit ça à chaque fois. Bien aimé, toi, tu crois que tu as 4 démons, bien 5 démons, bien 10 démons, bien 50 ou 60 qui te combattent. Non! Tu en as 11 000. Toutes les gens qui sont là, qui attendent seulement un petit faille qui te frappe. Alléluia. Et tu vas tomber dans ces choses-là. Parce que tu ne marches pas avec l'Esprit de Dieu. Amen. Ils vont rentrer, tu vas commencer à adorer ces gens. Tu vas commencer à adorer les statues. Tu vas commencer à adorer ce que Dieu t'a interdit. Tu vas servir le magie. Ils ont bien dit la magie. Donc la magie noire ou rouge, tout c'est la magie. Amen. C'est interdit. Parce que tu es devenu faible, que tu as perdu l'onction de Dieu, que tu es parti de l'autre côté pour aller acheter. Et tu seras le premier à donner ce qu'il ne faut pas donner dans le monde, les sacrifices humains. Amen. Tes enfants, ta femme, tes parents, tes proches, tes ouvriers. Oui, parce que tu seras sans pitié. Tout ce que tu veux, que tu sois toujours en haut. À la fin, ils ont dit les sectes. Ça veut dire quoi? Loge. Tu es dans les loges. Parce que tu fais ce que Dieu n'est pas avec. Dieu n'est pas là pour prendre des sacrifices humains. Alléluia. Le sang. Non. Dieu demande le cœur de l'homme. Que tu le donnes ton cœur. Que tu regardes que le ciel. On ne vous dit même pas aller chercher le tombeau de Jésus pour être guéri. Non. Regardez là-haut d'où vient le secours. Car il était venu, il était monté. Il n'est pas disparu comme ça pour dire que non, c'était ici qu'il était disparu. Non, il est monté au ciel comme il était venu. Alors quand tu regardes au ciel, tu vois quoi? Que des nuages et des étoiles. Amen. Mais il dit, mais il est là, il te voit. Demande, il te donnera ce que tu as besoin. Amen. 21, il dit, l'envie ivrognerie, l'accès de table et les choses semblables, je vous dis, j'ai avancé comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commentent de telles choses hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Maman, tu as préparé à manger. Regarde-toi comment tu manges, comme si tu es en concurrence, tu fais le course avec quelqu'un. Tu oublies que non, quand tu manges trop, tu auras mal au ventre. On appelle ça ici excès de table. Amen. Ce n'est pas bon. Bois avec modération, mange avec modération aussi. Tu es semblable avec des démons puisque ils ne connaissent pas la loi de Dieu. Et ils ont leur loi. Ils se mangent entre eux. Mais nous sommes des lions. Les lions ne se mangent pas entre eux. Nous sommes des tribus de Juda, les lions de Juda. Alléluia.
On n'est pas là pour faire du mal à nos frères, à nos sœurs. Nous sommes des lions de Dieu. Mais eux, par contre, ils nous prennent pour la nourriture. Ceux qui sont faibles, ils vont le dévorer. Comme des laines qui se battent avec des lions à chaque fois. Quand ils voient un lion qui est bien et il est faible, ils viennent le bouffer. Toi, tu es un lion, ne te laisse pas manger par des laines, ou ne te laisse pas manger par les, je sais pas, les tigres, non, ne te laisse pas manger. C'est toi qui vas le dévorer. Alors, verset 22, il nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la loi n'est pas contre ces choses-là. Oh, quand je me regarde, j'ai donné avec l'amour que j'ai. Tout ce que je fais, je dis, non, ton Père, j'ai la patience. Je sais que tu feras. La paix que tu m'as donnée, je veux que tu donnes à ceux qui le cherchent aussi. La joie que tu m'as donnée, je veux que tu donnes à mes enfants, à mes frères, à mes sœurs. Que le monde puisse connaître que nous avons un Dieu vivant. Nous avons l'amour que les autres n'ont pas. Nous sommes le vrai bon fruit de Yeshua Mashiach. Produisons aussi des bons fruits, bien-aimés. Faisons le bien à chaque fois. Quand vous ne venez pas à l'église une fois, deux fois, trois fois, ça devient l'habitude. Les démons sont à vous, bien-aimés. Vous allez perdre l'habitude que vous avez eue auparavant. Pour venir à l'église, bien-aimés, c'est comme un train sans locomotive. Le train ne peut pas rouler s'il n'y a pas la tête. Et la tête, c'est Saint-Esprit. Si vous n'avez plus le Saint-Esprit, vous êtes les baves. Vous ne pouvez rien faire sans Saint-Esprit. Alors, cherchez à avoir Saint-Esprit en vous pour avancer. Verset 24, il dit, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ah, je glorifie Dieu car je dis à chaque fois avec ma femme, elle me dit, papa, mais il faut que tu puisses savoir comment partager l'œuvre de Dieu et la part de l'homme aussi à la maison. Pourquoi? Parce que cet corps, je l'ai crucifié. Je ne lui plus donné la force qu'il avait avant de se vanter ou d'avoir des plaisirs ou des désirs. Non. Ma passion maintenant, c'est lire la Bible. Ma passion maintenant, c'est prier pour les gens. Ma passion maintenant, c'est faire à manger. Ma passion maintenant, c'est aller au sport. Je n'ai plus de passion comme les hommes de ce monde. Aller voir quelqu'un, écouter, faire ça. Non, non, non. Ces choses-là, je les crucifiées. Ça me donne, mon corps n'a plus besoin de ces choses-là. Alors, mes désirs ont changé. Ma femme, quand il vient, suivant du travail, elle est fatiguée. Je le laisse dormir et moi, je vais dans mon coin lire la Bible. Donc, j'ai le temps de faire tout ce que je fais avec Dieu. Prier avec les gens. Passer des heures avec les gens. C'est ma passion. C'est ma passion. Amen. Et j'aime ce que Dieu m'a fait, ce que je suis devenu aujourd'hui. Verset 25 dit, si nous vivons par esprit, marchons aussi selon esprit. Amen. Où est ta place à l'église? Pourquoi tu n'es pas là à l'église? C'est parce que tu ne connais pas Dieu. C'est parce que tu ne cherches pas à comprendre Dieu. Quelque part, j'avais vu comme une vision comme ça, Dieu me dit, les gens ne cherchent même pas à me comprendre.
De toutes les façons, même s'il cherche, il ne me comprendra pas. Je dis, mais Père, c'est parce qu'ils sont des égoïstes. Il dit, oui, des hypocrites. Il faut commencer d'abord à te connaître toi-même avant de connaître ton prochain. Avance. Si tu ne te connais pas, comment tu veux connaître l'autre? Toi-même, tu ne sais même pas ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Mais tu comprends l'autre que non, il aime ça, il n'aime pas ça. Donc tu veux faire plaisir à quelqu'un que tu ne connais pas. Amen. Non, commencez d'abord à faire plaisir à toi-même. Dis que non, Dieu m'aime. Dieu m'a donné ce que j'ai. Donc je vais marcher avec ce Dieu-là parce qu'il m'a donné ce que j'ai. Il est amour. Et je dois être amour aussi. C'est lui qui m'a donné l'amour. Il est plus que l'amour. Alors c'est que lui qui manque l'amour. Moi je veux lui donner cet amour-là. C'est là où Dieu va te donner ce que tu as besoin. Parce que tu commences à comprendre des choses de Dieu. Si tu comprends le commencement, tu comprendras la fin. Alléluia. Et la Bible nous dit, où le monde dit, vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Parce qu'au commencement, tu n'avais pas compris. Tu as fait avec des erreurs. Mais la fin, tu dis, non, moi je ne peux pas finir ma vie comme ça. Alléluia. Ce que j'ai vécu là, ce que je vis là, non, je ne vais pas le reprendre. Amen. Je ne vais plus retourner en arrière. Moi, j'avance. Si je vis aujourd'hui, comme la Bible veut dire, c'est lui qui vit avec, c'est lui qui sont reçus Jésus. Donc, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils vivent selon l'Esprit, non selon la chair. Amen. Alors, moi, je veux vivre selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je ne peux pas vivre selon moi. Parce que moi, j'ai mes désirs. J'ai mes principes. Alléluia. J'ai mes besoins. Et mes besoins ne me montrera jamais le chemin de Christ. Avance. Mes besoins, ça va me ramener dans la colère. Mes besoins, ça va me ramener dans la ruine. Mes besoins, ça va me diviser avec ma famille. Mes besoins, ça va me diviser avec mes amis. Mes besoins, ça va me faire discuter toujours avec les gens parce qu'il y aura toujours l'incompréhension parce que l'Esprit de Dieu n'est pas avec nous. Mais ceux qui sont avec Dieu, bien-aimés, la Bible dit, 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Alléluia. Et ses désirs. Ils n'ont pas dit avec Jean. Ils n'ont pas dit avec Moïse. Ils n'ont pas dit avec Élie. Mais avec Jésus-Christ. Yeshua Mashiach, le seul et unique qui est venu mourir pour l'homme. Alléluia. Donc comme il est mort, il était mort et ressuscité. Pour toi, tu y es indexé. Tu es devenu héritier. On t'a donné le cachet automatique. Alléluia. Qui est de Christ. Tu es devenu Christ. Tu n'es plus l'homme, mais Christ. Amen. En toi. Alléluia. Et c'est toi-même qui le dis. Si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Alléluia. Donc tu es devenu automatiquement Christ. Alléluia. Parce qu'il vit en toi. L'Esprit de Dieu est en toi. Il vit en toi. Il te fait du bien. Il te ouvre les yeux. Il te donne la joie. Il te donne la paix. La paix que le monde ne peut pas te donner, lui, il te donne. Comment tu peux retourner encore dans le monde et dire que non, je le cherche. Mais tu vas le chercher où? Parce qu'il est en toi. Réjouis-toi en lui. Il est écrit, réjouis-toi dans le Seigneur. Parce qu'il était mort pour toi, il t'a donné tout ce que tu as besoin. Tu n'as pas besoin de regarder les gens. Tu n'as pas besoin de regarder mon frère ou ma soeur. Ma soeur, quand je le regarde, il me juge. Mon frère, quand je le regarde, il me juge. Mais quand je regarde Jésus, il ne me juge pas. Amen. Il me dit, viens. Oui, mon fils. Oui, tu es humain. Tu n'es pas Dieu. C'est normal que tu sois tenté. Mais lève-toi. Viens.
je te purifie. Et va, ne te pêche. Il ne t'a pas condamné. Mais l'homme, il va te ramener devant tout le monde. Regarde ce qu'il a fait. Vous avez vu? Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Crucifiez-le. Ils l'ont fait ou ils ne l'ont pas fait? Ça, c'est l'homme. Mais Jésus, il leur a ramené une femme adultère qui avait fait quelque chose qui n'est pas bien dans cet état-là, dans cette époque-là, dans ce pays-là, avec la loi de Moïse. Maître, regarde cette femme, on l'a attrapée. Voilà ce qu'il faisait. Jésus l'a dit, ah oui, vous l'avez arrêté en flagrant délit? Oui. Et la femme, elle avait honte, selon la loi de Moïse. Donc, elle a péché. Elle était obligée de subir la sentence. Amen, hein? Amen. Un contre tous. Est-ce que Maître va vraiment me sauver? Ils vont écouter Maître. Elle est venue tomber dans le pied de Maître. Tout le monde était prêt. Alors, qu'est-ce que tu dis? Nous, selon notre loi, quand on attrape une femme comme ça, on va la lapider. Jésus prend un petit bout de bois. Il commence à écrire par terre. Yo, Antoine, hein? Soko Yibate, Jean, Paul, Soko Fingate, Soko Lulate, Soko Lakela Mabete, Lokota Libama Sanene. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui l'a fait? Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce qu'ils étaient tous pécheurs. On est tous des pécheurs. L'homme parfait n'existe pas. Mais ne te laisse pas conduire par le péché. Fuis le péché comme la Bible le dit. Fuyez le diable. Il sera loin de vous. La colère, c'est diabolique. Le disquite, c'est diabolique. C'est lui qui commence à se mettre en colère. Il aura toujours de mauvaises idées après. Toi, attends, tu vas voir ce que je vais te faire. Et là, il y a une deuxième pensée qui vient dans la tête, qui n'est pas de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as laissé la place à l'ennemi de rentrer dans ta tête. Mais si tu es celui, quand le problème vient, tu fais ça. Oh Père, regarde-moi, ton serviteur, ton enfant, méchant que je suis, Seigneur. Sans toi, je ne peux rien faire, Père. Aie pitié de moi, Seigneur. Bien-aimé, Dieu va te tenir la main et tu vas te tenir debout. C'est parce que tu as compris que non, tu n'es rien. La genou, ça veut dire tu te fléchis, tu te fais petit. La prière, c'est quelqu'un qui dit je veux me communier avec celui qui me donne la vie. Le refus de la prière, c'est quelqu'un qui se dit que non, ce n'est pas bon de prier parce que je suis en colère. Or, la colère, ce n'est que l'ennemi. L'ennemi qui fait quoi? Qui vient pour changer tes idées. Tu veux rester toujours méchant? Tu veux toujours laisser l'ennemi te conduire? Tu veux toujours laisser l'ennemi te travailler? Tu veux toujours laisser l'ennemi prendre ta place? Tu veux toujours laisser l'ennemi être le premier dans ta vie? Tu veux toujours que l'ennemi vienne prendre ce que tu as? Dieu t'a tout donné, le pouvoir de dominer. Dieu t'a tout donné. Toutes les richesses que tu cherches dans le monde, Dieu te l'a donné.
Donc tu es le maître des choses de ce monde. Tu dois commander des choses qui n'existent pas, qui viennent en existence. Amen. Parce que tu as la foi. Dieu t'a créé comme lui, à son esprit. Donc l'esprit de Dieu est plus fort que la chair. C'est lui qui a l'esprit de Dieu. Ne peut pas dire que non, cette histoire, ça me dépasse. Non, je veux voir ça. Si je vais à l'église, c'est pas pour. Vaut mieux que je reste à la maison, je vais réfléchir. Mais pendant que tu dis que non, vaut mieux que je reste à la maison, réfléchir, l'ennemi aussi prend la place. Amen. Il te donne des idées. Comment tu peux te faire mal? Tu crois que tu fais mal à l'autre, mais c'est à toi-même que tu fais mal si vous ne savez pas. L'idée que tu as, ça ne vient pas du Saint-Esprit, mais ça devient de l'autre. Toi qui es esprit, domine cet esprit-là. La voix que tu entends là n'est pas bon. Il n'est pas bon d'écouter l'ennemi. Quelqu'un qui te dit, pourquoi tu pries Dieu? Tu crois que Dieu t'attend? Tu as oublié ce que tu as fait? Dieu ne t'attend pas. Hein? De toute façon, Dieu t'a déjà oublié. Dieu t'a déjà oublié. Et pourtant, Dieu ne t'a pas oublié, bien-aimé. C'est le menteur qui vient te dire ces choses-là. Dieu attend toujours ses enfants. Amen. Dieu attend toujours ses enfants. Amen. Et il répond à tous qui cherchent sa face. Comment tu sauras que Dieu entend ta voix? C'est pendant que tu vois le combat qui est devant toi et que tu vois tes ennemis, tu vas comprendre que non, Dieu est avec moi. Sinon, tu ne pourras jamais savoir que non, ça, c'est mon combat ou ça, c'est mes ennemis. Vous savez, l'ennemi, quand il vient, que tu le vois en face comme ça, il se dévoile, ça veut dire Dieu t'a répondu que ça, c'est ton ennemi. Ça, ce n'est pas ton ami. Ça, ce n'est pas ton frère. Ça, ce n'est pas ta soeur. David avait fait une alliance avec Jonathan, le fils de Saül. Alléluia. Amen. Qui était normalement son ennemi. Et Jonathan, il savait bien que non, après mon père, normalement, c'est moi qui devais devenir roi. Mais il y a quelqu'un là qui est plus fort que moi. Que si mon père meurt aujourd'hui, c'est lui qui sera le roi parce qu'il est vaillant, il est généreux, il est fort, il est tout. Dieu l'a tout donné, que moi je ne l'ai pas. Il pouvait bien être jaloux de David. Alléluia. Mais pourquoi il s'est amitié avec David? Parce qu'il a vu la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, qui a quitté son père, qui est parti chez David. Alléluia. Amen. Il a compris que non, le trône de l'Éternel ne vient pas de l'homme. Ça vient de Dieu. Alors, des choses que nous vivons sur la terre, ça ne vient pas de nous, bien-aimés. Ça vient de très haut. J'ai l'habitude de dire que non, nous sommes les acteurs et le Dieu, le Tout-Puissant que nous prions, il est le maître qui a écrit ce scénario que nous sommes en train de vivre. Amen. Il y a des choses bonnes et mauvaises que nous vivons. Ce n'est pas Dieu qui a voulu, mais c'est nous qui le voulons. Parce que nous ne respectons pas notre rôle sur la terre. Amen. On veut être quelqu'un d'autre. Moi, je suis figurant dans le film, mais je veux apparaître à chaque fois à côté des acteurs. Acteur face à la Yemoko, puisque c'est acteur principal. Yefa Bibaraka Mutamakasi. Alléluia. Bino vomo bimanga la simanaye. Somo bimina simanaye te. Moye bo bibabato ekozalate. Alléluia. Amen. Mais je ne comprends pas le jour d'aujourd'hui. Le figurant, il veut devenir l'acteur principal. Non. Tu es figurant, reste là. Dans le film, vous voyez, il y a quelqu'un qui passe seulement 10 secondes. Moi, je suis passé dans 3 ou 4 films comme ça dans ma vie, qui s'est passé à la télé. Au cinéma même, 2 secondes, 1 seconde. On dit, on a besoin
200 personnes qui vont passer comme la foule, comme ça. On vous paye 50 francs, 50, c'était 500 francs bien, 200 francs, 200 francs. Tu rentres dans la foule comme figurant. Dis, yo, au filmé. Toi, tu vas regarder, regarde devant, tu regardes. On n'a pas besoin de ta tête. Alléluia. Amen. Seulement la foule passée. Vous croyez, quand vous voyez le film là, la foule de gens qui passent, vous croyez que non, ce sont des acteurs. On les appelle des figurants. Alléluia. Amen. Dieu a créé des figurants dans le monde. Amen. Il y a des acteurs principaux, il y a des acteurs qui sont des seconds, et il y a des figurants. Amen. Alors, ne soyez pas figurants. Alléluia. Amen. Dis-moi, je suis acteur. Alléluia. Dieu m'a envoyé dans ce monde pour tourner le film qu'il a écrit. Alléluia. Je ne veux pas tourner le film de quelqu'un. Ce qu'on a déjà tourné, quand on a tourné le film, on a déjà vu ça, non? Cette histoire-là, on les connaît, on zappe tout de suite. Mais quand tu viens avec une histoire qui est nouveau, Dieu permet que les gens puissent te regarder et t'acclamer aussi. Alléluia. Parce que tu viens avec l'Esprit de Dieu. Tu ne viens pas avec la chair. Car on a vu des faux acteurs. Hein. Ils sont où aujourd'hui? Les gens qui étaient avec nous, quand on disait non, ça c'est un bonhomme. Mais à la fin, on a compris que non, il n'était pas un bonhomme. C'était un bolos. Excuse-moi pour le terme. Dieu te dit, ne va pas là-bas. Toi, tu dis, non, moi, je vais aller. Moi, il va me voir, il va me sentir. Je suis un homme. Osons mater. Amen. Oh non, moi, je vais aller, t'inquiète. Oh, il va me sentir. Je vais pas loin. 2 personnes. Tati, tu es témoin. Voilà, il est où? J'étais témoin pendant que je le prêchais, non? Use. Il est où? J'étais témoin, non? Tu as entendu ce qui s'est passé, non? Des témoignages comme ça, j'en ai plus un. Mais quand on vivait avec eux, ils étaient des acteurs, non? Mais tu as bien compris que non, ce n'était pas l'acteur. Acteur à Koufouakate. Bien monté. Acteur à Koufouakate. Acteur yola babengi Moïse. Acteur yola babengi Jean-Baptiste. Akoufi film mesilité. Pour Yesu ya continuer. Alléluia. Acteur babengi Père de la nation. La foi vient de lui. Abraham. C'est un acteur qui jusqu'à présent Batakara Kombonaye. Alléluia. L'ingoza la acteur ya film même au koufi na âge avancé babé daka l'histoire na yo. Pour histoire des acquis tellement bien. Mais ce qui était ba pète à l'histoire de koufi que de voir nengwana. Regarde. Vadio Mambenga. Aujourd'hui, on appelle tous les handicapés Vadio. Parce qu'il y avait quelqu'un qui chantait, qui avait une chaise roulante. Donc lui, il était venu, c'est pas pour enlever la honte de tous les handicapés. Alléluia. Et tous les handicapés, c'était quand on grandissait, on l'appelait Vadio. Au lieu qu'il se met en colère, non, il rigolait. Il était content qu'on l'appelle Vadio, puisqu'il y avait un star qui était comme lui, que Dieu avait élevé. Alléluia. Qui n'avait pas de paix, mais il avait une belle voix, il était beau. Donc, tous les infirmes, là, on l'appelait, oh, Vadio, tu es bien. Mais alors, alléluia. Amen. Vrai acteur, tu as un défaut, mais tu fais tout que cet défaut-là devienne une qualité. Alléluia. Alléluia. Une bonne qualité, pas une mauvaise qualité. Que les gens, quand ils regardent, ils disent, il est présent dans le Alléluia. L'image de quelqu'un qui est bon, pas l'image des Judas, des traîtres. C'est lui qui trahit, finira toujours à la croix. Vous savez, c'est lui qui marche avec Dieu, ne trahit jamais. Amen. Parce qu'il est rempli de l'amour et le pardon. Il fait que non, à chaque fois qu'il y a une mauvaise
Esprit qui le traverse, il commence à prier au-dedans de lui. Tu Père, non, ne permets pas ça. Je ne vais pas vivre ça. Non, ça j'ai déjà vécu ça. Cette film-là, je connais. Je ne vais pas vivre, je ne vais pas regarder cette film-là. Change, change, change. Et Dieu va changer tout de suite. À l'immédiat, Dieu va changer parce que tu es son fils. Tu es sa fille. Tu es sa servante ou son serviteur. Il ne va pas te laisser souffrir parce que tu vas souffrir après. J'ai toujours dit, est-ce que Jésus, si on va essayer à zonga sousou, na mokili ali a frappe ali, est-ce qu'on dit maya? Ah, mon a déjà frappé naïe, na sodi naïe. Yanga loba que non, Père, tout est accompli. Ils ne sont plus dans la condamnation. J'ai tout payé. Donc il ne va plus venir payer encore. Maintenant, c'est toi qui es en train de payer la chose qu'on a déjà payée pour toi. Et tu attends encore l'arrivée de Jésus. Qu'il fasse quoi? Être aussi crucifié? La prière, c'est ça. Tu pries Dieu qui ne vienne plus mourir pour toi. Mais tu pries Dieu qui vient te prendre pour monter avec toi, aller avec toi au royaume des cieux. Alléluia. Bien-aimé, il y en a qui attendent le royaume de Dieu après la mort. Mais moi je dis, moi je vis le royaume de Dieu pendant que je suis vivant. Vaut mieux vivre ces choses-là pendant que tu es vivant que vivre ces choses-là après la mort. Mais tu ne connaîtras pas la puissance de Dieu. C'est maintenant que tu peux dire que non, moi je suis en train de vivre la main de Dieu. Je demande à Dieu et Dieu me répond. Toi, tu demandes à Dieu, Dieu te dit, ah non, ça c'est faux. Le paradis, c'est pendant que tu vis. L'enfer, c'est pendant que tu vis aussi. Après la mort, personne ne sait ce qui va se passer. On se prépare pour après la mort, qu'on ne puisse pas aller dans les ténèbres, parce qu'on sait qu'il y a le ténèbre, il y a le jugement. Alors, pour ne pas aller dans le jugement, vivez déjà en paix pendant que tu es dans le monde. Alléluia. Fais le bien. Ne cherchez pas à blesser. Ne cherchez pas à devenir quelqu'un d'autre. On a vu, on a entendu. Ne haïssez pas. Je vais retourner encore un peu, puisque je suis arrivé à la fin des messages. Je vais aller un peu vite. Il dit, je commence à verset 17. 16, pardon. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a deux contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés à être enfin que vous ne faisiez point ce que vous voudriez. Vous entendez? Ils sont en désaccord. La chair et l'esprit. L'esprit veut que tu puisses prier Dieu. L'esprit veut que tu puisses venir à l'église. L'esprit veut que tu puisses faire le bien. Mais la chair dit qu'il ne va pas à l'église. Là, non, pour qui? Il y a foufou. Ah, au lobby, à ta dimanche prochain, le lobby est trop. Alléluia. Ça, c'est la chair. Et après, tu vas, ah, le Mamakuna. Ça, c'est la chair qui fait toutes ces choses-là. Tu n'es pas venu à l'église. Maintenant, lui, il est rentré. Quelque chose de mal va venir et il va sortir dans ta bouche. Et celui qui est en face de lui va dire, Moutaboïna qui est dans l'église, Moutaboïna semble la rater. Jugement directement. Alléluia. Donc vous deux, vous êtes habitués par les mauvais esprits. Mais si vous venez à l'église, vous écoutez ce que Dieu vous dit. La chair ne fera jamais conduire l'esprit de Dieu. Mais c'est l'esprit de Dieu qui va conduire la chair. Amen, hein? Amen. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sur la loi de ce monde. La loi de ce monde, il nous pose plein de choses. 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité. Yes. Number one. Number two.
l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés. Ils ne veulent pas que vous soyez amis, hein? Inimitié. Donc, on ne veut pas que vous soyez amis avec les gens. Ennemis, distance, nabatu. Alléluia. Le querelle, le jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, et les sectes. Je continue. 21. L'envie d'ivrognerie. Envie de langua. Langua masanga, langua mankamunyo samape. L'excès des tables et les choses semblables à ce que Dieu ne veut pas. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commandent telle chose n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est lui qui fait tout ce que je viens de vous dire là. Il n'héritera pas le royaume de Dieu. Je continue. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie des uns aux autres. Quand vous portez mal l'Esprit de Dieu, vous allez faire le contraire de ce que Dieu vous a envoyé sur la terre. La jalousie ne vient pas de Dieu. Le querelle ne vient pas de Dieu. Le disquite. Toutes ces choses-là, c'est l'ennemi qui les fait. Pourquoi il les fait? C'est parce que si vous avez l'héritage que Dieu vous a laissé, le royaume de cieux, que lui n'a pas. Ah, il va tout faire pour vous empêcher que vous ne montez pas au royaume de l'Éternel. Prier Dieu, c'est une obligation pour un enfant de Dieu ou serviteur de Dieu, pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Venez à l'église, c'est une obligation. Amen. Pour celui qui connaît le piège que l'ennemi l'attend tous les jours. Les 11 000 démons qui vous ont piégé, il veut toujours que tu tombes pour rater la promesse de l'Éternel. Tu as la promesse de Dieu. Venir à l'église, c'est déjà écrit renouveler tes séjours sur la terre. Amen. Prier Dieu, c'était s'accoler, s'approcher de lui et brûler plus fort que le soleil même. S'éloigner de Dieu, c'est devenir ténèbres. Bien-aimés, je ne vous impose pas. Je vous enseigne seulement. Priez Dieu. Il y en a qui disent, mais quel Dieu? Mais c'est lui qui t'a créé à son image. C'est lui qui était au commencement, comme on a dit en Jean 1. Au commencement, c'était la parole était avec Dieu, car la parole était Dieu. C'est Dieu-là que nous appelons, que nous évoquons. Pas le Dieu qu'on a écrit en français, Dieu, God. Zabe, non. Il faut bien le citer comme chez nous on dit Zambian pour le lendo. Alléluia. Amen. Mais en français c'est Dieu tout court. Pour ajouter du ouais mais tu comprends pas Dieu, non, Dieu le créateur. Ouais mais le créateur il a créé. Mais c'est lui qui t'a créé. Alléluia. Amen. Tu as son image. Dieu qui non moi je ne souffre pas. Moi je vivrai. Moi, je vais rencontrer les œuvres de l'Éternel. Qui a dit que je vais mourir? Qui a dit que je dois échouer? Non, ça c'est pour eux.
moi non. Dieu a dit, Jésus a déjà tout payé sur la croix. Je prends ma part et j'avance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu dis, tout ce qui était mauvais là, que tu as passé, la semaine qui vient de passer là, ou bien le mois qui vient de passer, aujourd'hui c'est fini. Je ne veux plus vivre ces choses-là. C'est une film que j'ai déjà vu. Maintenant, je veux des choses nouvelles et nouvelles. Ma famille, il faut que puisse aller en avant. Moi-même, je ne veux plus pleurer. Moi-même, je ne veux plus faire marche à l'arrière. Moi-même, je ne veux plus me mettre par terre. Moi-même, je ne veux plus prier à genoux. Moi, je veux prier mon Dieu debout parce que je sais qu'il est avec moi. Tout ce que j'ai besoin, il va me le donner. Parce qu'il m'a promis. La promesse de Dieu ne meurt jamais, bien-aimé. Quand tu fais le bien, quand tu cherches Dieu, il est là, il va te donner ce que tu as besoin. Amen. Il a dit, mes brebis me connaissent par mon nom et par la voix. Quand tu entends la voix, ah, ça c'est la voix de mon père. Vous savez, quand on était petit, le soir, on n'avait pas de montre, hein, mais on savait que non, ah, il est soir. Quand on entendait, ah, ça c'est le son. C'est la voiture de mon papa là. Ça c'est mon père qui arrive là. Tu entends le sentinelle, il se prépare déjà devant la porte. Il regarde, ah c'est le patron, il ouvre la porte. De loin, il avait déjà senti quoi? Le son. Alléluia. Amen. Nous aussi. De loin, j'entends la voix de mon père. Alléluia. Qui m'appelle. J'ai donné. Je suis là. Je t'écoute. Je connais ton problème. Je sais tes besoins. Je sais ce que tu as. Je ne t'inquiète pas. Ne crains pas. Je vais te le donner. Et tu te lèves, tu dis oui, papa. Merci Seigneur. Merci mon Père. Tu n'as pas encore eu, mais tu dis merci parce que ton Père, il a tout. Il va te le donner. Amen. Amen, papa. Que l'Éternel soit avec vous. Amen. Qu'il vous donne ce que vous avez besoin. Priez Dieu sans cesse. Comme Jésus nous a dit. Pourquoi il nous a dit prier sans cesse? Parce qu'il savait que non, nous avons des pièges que l'ennemi nous a tendus. Lui-même, il était venu dans le monde avec la chair. Il nous a montré que non, l'homme ne vivra pas seulement avec le pain, mais avec la parole qui est la prière. Et il nous a enseigné, il dit, priez sans cesse. Si vous ne priez pas, il n'est pas loin, il est près de vous. Il rôde comme un lion rougi. Il attend seulement celui qui sera faible. Avec un petit espace que vous allez lui laisser, il va rentrer et vous allez tout perdre. Vous savez, quand quelqu'un est en bonne santé, il ne comprend pas la valeur de son corps. Mais quand il tombe malade, ancien, tu étais malade, non? Tu as vu comment ton corps a été dérangé. Tu as vu la valeur, hein? Voilà. Il ne faut pas négliger ce que Dieu nous donne. Quand vous êtes en bonne santé, remerciez Dieu chaque jour, chaque moment. Amen. La maladie, quand il rentre, vous souffrez, vous pleurez, vous êtes seul. Surtout quand vous êtes à l'hôpital, vous attendez les gens viennent vous voir et vous ne verrez pas ces gens-là. Et ça fait mal. C'est là qu'on vous dit que le salut est individuel. Cherchez la face de Dieu. Et il éloignera la maladie et la malédiction et tous les pièges que l'ennemi a tendus dans votre vie. Il va l'éloigner parce que vous avez cru en lui et vous faites ce qu'il veut. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre prière. Arrêtez tous les caméras, maman. Dieu est bon. L'amour de Dieu n'a pas de fin. J'ai toujours plaisir